Bonsoir. Alors, juste une toute petite vidéo pour vous montrer comment on branche le gyro Easton. Il va voilà, comme ça là. Le Easton Detrom. Comment on le branche à un récepteur. Donc là, c'est un fût tabac, mais ce sera comme ça pour tous les récepteurs. Il y a deux branchements possibles. Soit vous les branchez en S-Bus. Donc le S-Bus, ça veut dire que toutes les infos passent par un seul fil. Soit vous le branchez comme ça. Moi, je ne l'ai pas mis en S-Bus. Et ça marche très bien comme ça. Alors, si vous ne voulez pas vous embêter, branchez pareil. Vous avez deux fils. C'est tout. Alors, déjà, vous avez un premier fil qui doit faire passer les informations du récepteur, puisque votre télécommande elle est reliée au récepteur. Donc, il y a les informations qui doivent passer du récepteur jusqu'au gyro. Alors, les infos, c'est pas compliqué, il y en a trois. Il y a la profondeur, la dérive et les ailerons. Les gaz ne passeront pas par le gyro, les gaz seront directement branchés sur le récepteur. Par exemple, chez Futaba, votre contrôleur, le SC, là où vous branchez votre lipo, ça se met directement en voie 3. Donc après, vous regardez, toutes les marques n'ont pas le même, le même chiffre pour la voie des gaz. Chez Futaba, c'est la voie 3. Là, on voit qu'elle est libre, d'ailleurs, la voie 3, puisque là, ça vient se brancher le contrôleur. Alors, vous avez, avec le gyro, vous n'avez rien à racheter en plus, vous avez deux cordons. Il y en a un, on voit, donc c'est un cordon simple. Vous avez trois fils. Et si on suit jusqu'au bout, vous avez toujours les trois fils. Ça, c'est le cordon qui va gérer le mode. Puisque là, on a vu que par l'autre cordon qu'on va voir tout à l'heure, vous avez du coup les informations de la dérive, profondeur, aileron. Et sur cet autre cordon-là, ici, vous allez avoir le mode. Parce que le gyro, vous avez trois modes que vous pouvez ajuster en vol. Sur un interrupteur, 3 positions. Le premier mode, c'est arrêter. Ça veut dire voilà, le gyro ne fait rien du tout. Il n'est pas actif. Le deuxième mode, c'est pour compenser les effets du vent. C'est ce que nous, on va utiliser. Puis le troisième mode, c'est le mode remise à plat. C'est-à-dire que si vous êtes perdu, vous avez un mode pour remettre à plat. Mais ça, on ne va pas l'utiliser. Nous, on va se contenter de l'utiliser en mode compenser le vent. Donc c'est par ce câble-là que ça va se passer. Donc là, ici, si on regarde les... Alors attends, je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. Si on regarde les noms là, on va brancher ce câble simple sur la prise mode, donc le mode de vol. Et on va la brancher avec le fil marron vers le bas. Donc si on voit bien la prise, voilà. Donc la prise est branchée sur mode. Et on voit que le jaune est au-dessus, rouge au milieu et marron sur le bas. Ça, c'est le premier truc. Alors, ensuite, on va au récepteur avec ce même fil. Et on va... Alors, il n'y a pas la netteté. Voilà. On va la brancher sur une voie libre. Alors, en général, on va dire, moi, je mets la voie 5. Bon, voilà, vous pouvez le mettre sur une autre. En tout cas, il faudra affecter la voie sur laquelle vous le branchez à un interrupteur 3 positions. Ou 2 positions, mais à un interrupteur. 2 positions, ça suffit puisque vous avez activé, désactivé. Le remise à plat, on s'en fiche. Donc, il faut que cette voie-là soit affectée à un interrupteur. Donc, par exemple, souvent, ce qui se passe sur les radios où vous ne pouvez pas affecter librement les voies, la voie 5, elle est dédiée souvent soit au volet, soit au train d'atterrissage. Alors, en général, vous avez, chez Futaba, vous avez 1, c'est les ailerons, 2, c'est la profondeur, 3, le moteur, 4, la dérive, 5, c'est libre, mais souvent, c'est soit volet, soit train d'atterrissage. Donc moi, c'est sur celle-là que je branche. Et la 6, c'est aileron numéro 2, quand vous avez 2 ailerons. Aileron droite, aileron gauche. Voilà. Donc voilà, éventuellement, vous mettez sur la 5. Donc pareil, chez Futaba, le fil marron est toujours vers le bas. Là, si on voit, c'est pas pareil chez toutes les marques. Ça, c'est valable chez Futaba.
J'ai remarqué que quand même beaucoup de marques sont comme ça. Hein. Ensuite, donc ça c'est pour le fil de mode. Hein. Ensuite, on va trouver le fil des informations profondeur dérive aileron. Donc ça, vous allez le mettre sur la petite prise ici, là. ERA. Et pareil, ici, on voit que c'est un câble simple avec 3 fils et le fil marron va vers le bas, comme tout à l'heure. Mais la différence, c'est que si on suit ce fil-là, on voit qu'au bout de ce fil, il est fait d'une manière un peu spéciale. On voit que chaque fil se sépare et on voit qu'il va sur une prise indépendante, chacune, les unes des autres. Donc, un fil qui se sépare en 3. Donc, là, ce qu'il faut bien regarder, c'est que le fil marron, le marron, il se branche sur la voie 1. C'est les ailerons. C'est ce qui va commander les ailerons du gyro. Le fil, alors je ne sais pas si elle a netteté là, voilà. Le fil jaune, le jaune, il se branche sur la 2. C'est le fil de profondeur. Et le rouge, il se branche sur la 4. C'est la dérive. Vous avez aileron, profondeur, dérive. Alors pareil, il faut faire attention. Il faut brancher dans le sens où vous avez le fil du signal. Donc comme chez Futaba, si on regarde les autres prises, le noir, le marron, il est toujours en bas. Ça veut dire que le marron, c'est le moins. Hein. Vous avez moins, plus au milieu avec le rouge, et le dernier fil du dessus, l'équivalent du jaune hein, sur celui-là, on appelle ça le signal. Donc c'est là que passent les informations. Les deux du bas, ils servent uniquement à alimenter le cerveau, quand vous alimentez un cerveau hein, par là. Le signal, il passe que par le fil du dessus. Donc là, nous, on cherche juste à passer un signal. Donc les 3 fils devront être branchés sur les prises signal. Donc chez Futaba, c'est celle du haut. Vous ne mettez pas sur les fiches du bas. Normalement, il y a aussi un petit détrompeur. Mais bon, s'il n'y a pas, vous saurez comme ça fonctionne. Et voilà, il n'y a rien d'autre à savoir. Hein. Si vous le branchez comme ça, ça fonctionne. Hein. Donc après, il va falloir régler le gyro. Mais ça, je l'explique dans ma vidéo sur le Bixler. Donc regardez gyro Dextrom sur le Bixler. Je vous explique tout, comment régler les gains, entre autres avec les 3 petites vis là. Et puis le bouton 7. Je ne sais pas si on voit la netteté. Ouais. Voilà, donc comment gérer tout ça. Avant de régler votre gyro, il faut bien sûr binder votre récepteur. Avant de commencer quoi que ce soit, alors, faut que je précise aussi ça. Avant de gérer vos réglages sur le gyro, vous réglez déjà tout sur votre radio. Déjà les bons sens de gouverne, les débattements et tout, il faut que tout soit bien réglé. Ça n'empêche que vous pouvez faire le branchement directement, hein, mais vous laissez le gyro sur off. Et il faut que tout soit bien réglé. Alors, une fois que vous êtes branché comme ça, vous allez pouvoir renvoyer les informations du gyro vers les cerveaux. Donc là, c'est ici que ça se passe. Ouais, c'est encore dans l'autre sens, voilà. Donc là, vous avez les sorties qui vont au cerveau. Là, c'est ce qui va au récepteur, comme on a vu là tout de suite, hein, soit S-Bus si vous voulez utiliser S-Bus, sinon les deux là. Et là, c'est les voies qui vont au cerveau. Donc aileron 1, ça va aux ailerons. Aileron 1, c'est que si vous avez un câble Y qui alimente les 2 cerveaux d'aileron, les 2 vont sur aileron 1. Là, on voit qu'il y a aileron 2, vous ne l'utiliserez pas. Si toutefois vous avez 2 cerveaux avec 2 prises séparées, vous les branchez sur 1 et 2. Ensuite, en prise numéro 2, elevator, c'est profondeur. Donc la prise là, c'est la profondeur. Et ici, c'est rudeur, c'est la dérive. Voilà. Donc comme ça doit se brancher. En général, ici, vous n'en aurez que 3. Hein. C'est rare que vous ayez deux cerveaux d'aileron. Voilà. Ou sinon, vous faites comme en fonction. Et pareil pour le branchement, toujours les fils marrons vers le bas. Hein, donc sur les cerveaux, le marron vers le bas. Donc voilà. Et je vous laisse faire votre petit branchement de tout ça. Pensez toujours bien. Alors petit rappel, hein, mais pensez bien, votre gyro, il doit toujours être positionné à plat, comme ça.
et avec le petit avion qui montre le devant de l'avion. Si je le mettais comme ça, par exemple, ça voudrait dire que le nez de l'avion doit être par là. Et je le colle au fond de l'avion, dans le fuselage au fond. Alors faites très attention, si jamais votre gyro se décolle en vol, c'est le crash assuré. Donc il faut vraiment qu'il soit très très bien fixé. Donc vous mettez moi ce que je fais, je mets du double face en dessous, qui colle bien. Je le positionne, tac, j'appuie bien dessus. On tord un petit peu pour être sûr qu'il soit bien fixé. Et ce que je fais même, je fais couler une petite goutte de cyano en dessous pour être sûr que ce soit vraiment costaud. Donc voilà. Et ben, je vous laisse du coup faire ces petits réglages-là. Regardez la vidéo avec le Bixler pour apprendre comment on fait les réglages de gain. Et je vous souhaite bon vol à vous.